Salut les gens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Enfin, on va rebricoler sur ma 2 saucisses. Ça fait longtemps qu'on n'a pas bricolé dessus. Ouais, mais pas assez. Pas assez. C'est toujours chiant de bosser sur ta 2 saucisses. C'est moins chiant que la TDS. C'est moins chiant que la TDS. Enfin, on nivelle par le bas là quand même. Oui, c'est vrai. Voilà, bon bref, aujourd'hui, on va faire ça. Voilà. C'est une ligne d'échappement de... Une ligne de Citroën XM Turbo D12 en 2 litres 1. Donc ok, donc on va pas tout récupérer. Non. Nous, Ce qui... là-haut, on l'enlève. Donc tout ça on garde. On récupère le tube en 63 et avec le coude, ouais. Et l'intermédiaire qui servirait de silencieux. On va écouter ce que ça donne et si c'est intéressant, on garde. Sinon, on a un autre choix. On a du choix, un petit peu. Donc Power Sprint. Power Sprint. Voilà, où on voit à travers, hein, mais avec une mitraillette. Oui, bonjour. Ah mais il y a le flash en fait. Oui. Je n'avais pas capté. Du coup, vous avez eu l'intérêt. Attends, j'éteins le flash. Voilà. Bonjour. Ouais, c'est vachement sombre d'un coup. Oui. Ça te va bien. Ouais, je suis dark. Une chicane en inox, l'inox du pauvre. Ouais, c'est AliExpress. Vide. Voilà, et entièrement vide par contre. Ouais, donc ça, à mon avis... Ça fait un peu trop caisse de résonance. C'est pour ça que je l'avais enlevé de ma XM V6. Ok. Et sinon, on va récupérer un silencieux gratuit. Ça, c'est Olivier qui me l'a donné. Dédicace à toi, Olivier. Qui est ostéopathe à Périgueux. Ouais. Mais par contre... Ouais, ça fait du... Il y a du grelling dedans. Hein. Il y a des trous. Il y a des trous. Attends, j'en mets le flash. Oh, oh, c'est dégueulasse. Ah ouais, c'est tout... Bah, il a 20 ans, quoi. Ouais. Et un peu maracasse. Ça fait un peu bateau de pluie. Ah bah tiens. Donc voilà, ça vaut pas plus cher que gratuit. Ouais. Mais à la limite, ça peut servir pour récupérer les pattes. Oui. Récupérer les pattes, ça peut être bien. Du poids de ferraille. Oui. Une section de tube. Ouais, qui servira pas hein, parce que ça doit être du 45. Mais ça, à savoir que ça, c'était monté sur une 206 TU 110 chevaux. 1,6 litre. Là. Et il y a ça, les petits trucs, la tuning, là. Ça, offert par JP, qu'on peut mettre et qu'on va adapter au niveau du pare-choc. On va adapter là. On va refaire la découpe dégueulasse, selon à peu près le trait. Ouais. Et comme ça, ça rentrera dedans. Quoi. Ça va être joli. Pousse-toi, toi. Oui, parce qu'il faut expliquer. Il faut expliquer pourquoi. Tiens, vas-y, c'est toi qui as filmé. On va expliquer pourquoi on change l'échappement. Non, refais-la. On va expliquer pourquoi on va changer celui-là. Et on va... Regarde là. Ça s'ouvre un peu. Oh putain, oui, ça s'ouvre. Regarde bien, je sais pas si ça se voit bien de ce côté. Je vais remettre le flash. Oh putain. Ouais. Ah, Aziz Lumière. Aziz Lumière. Ah, beaucoup mieux. Merci Aziz. Et de ce côté, ça se voit aussi. Il y a une belle... Regarde. En train de bien s'ouvrir là. Ah bah oui. Je suis sûr que si je tire trop fort dessus, ça tombe. Oui, c'est moitié coincé quand même par le collier. Mais j'aurais surtout peur que si je tire trop fort dessus, c'est la bagnole qui me tombe dessus. Il y a des chances. Donc non, on va pas le faire. Donc écoute, on va attaquer. Donc l'idée c'est quoi? Est-ce qu'on démonte celui-là d'abord et on coupe celui-là d'abord? Couper le flash peut-être. Ouais, non, on y va bien comme ça. Ok. La question, ouais, c'est est-ce qu'on repart en 63 depuis ici? Parce que ça, c'est du tuyau de 55, un truc comme ça, et qui fait une virgule pour passer sous le renfort, sauf que le renfort est... Enfin, le passage dessous est pas au bon endroit, ce qui fait que ça tape dans le renfort, en bougeant. Voilà. Et puis, il manque un support au bout du silencieux, ici. On a été coupé, mais du coup... Aïe! Oh putain! J'ai pété la ligne dans le pied. Aïe, là je me suis pris le pneu. Du coup, oui, ce que je voulais dire tout à l'heure sur la ligne là, c'est que cette partie là en 55, ben aujourd'hui là sur la voiture, c'est la seule partie
C'est la seule partie d'origine de la ligne. Parce que, enfin, non, c'est pas la seule partie, pardon. Il y a le collecteur et le kata. Ah, il est chaud un peu. Ça, on l'avait changé il y a quelques temps, vous avez déjà la vidéo. Et là, c'est la ligne demi-ligne. Enfin, c'est un morceau d'origine. Et là, c'est XM, je crois, 2 litres, ça. Oui, ou de la 205. Ou de la 205, donc c'était un peu trop restrictif. Ouais. Et du coup, c'est ça là qu'on va changer parce que... D'ailleurs, tu peux même filmer la dépose parce que ça va prendre 2 secondes. Attends, bouge pas. Pause. Là, j'ai défait le collier ici, qui s'est défait presque tout seul. Oh putain, ouais. Et voilà comment il tenait. Oh, il y a des crunch dedans. Ouais. Bon, une cylindre bloc. Ouais. Ici, il ne bloque plus du tout. Celui-là, et celui-là, il tenait un peu quand même. Mais bon, avec ouais. des risans. Mange au cul. Ouais, réparer, c'est réparer. Hein. C'est ça. Et ça, on fera pas la blague de la démarrer comme ça parce que on l'avait déjà fait la dernière fois. Enfin, la dernière fois, on l'avait même démarré en sortie de kata direct. Donc voilà. Allez, on continue. Attends, faut que je mette le flash. Merde, c'est où? Bon, c'est pas grave. Oh là. Oh là, oui. Neuf. C'est tout neuf. C'est bon les cornflakes? C'est bizarre, c'est un intermédiaire qu'à l'entrée et sortie du même côté. Alors vous noterez la présence, bien entendu, des EPI. Hein, les chaussures, le pantalon, et puis c'est tout. Ah, ça a cassé là. Ça aussi, ça fera du poids de ferraille. Tu comprends pourquoi j'ai galéré à transporter toute la ligne toute seule? Ça vient là en fait. Putain, c'est presque bien. Attends. Faudrait que tu prennes de dessous. Ouais. Vas-y, c'est bon, j'y suis. Oh, c'est presque bien quoi. C'est presque pas mal en vrai. Ouais. Retourner pour qu'il soit vers le haut. Ouais. Il faut d'abord écouter ce qu'il donne, parce que si ça se trouve, le son va être dégueulasse. Ouais. Donc ça, on aura juste à écouter en faisant du manchonnage rapide quoi. C'est ça. Alors, la question, est-ce qu'on garde la partie qui descend ou pas? Oui. Pourquoi faire? Des fois qu'on arrive à lui faire prendre un angle, ouais. Il va arriver bas, ouais. Il faut qu'il remonte au niveau du pare-choc. Ah, tu veux dire, oui, je vois ce que tu veux dire. Après, au niveau du pare-choc, on arriverait peut-être comme ça et qu'il faut tourner pour que la sortie soit à l'horizontale. Pas bête. Donc, dans l'autre, ou qu'il faille tourner aussi, qu'on le mette à la verticale et qu'il faille tourner sur le côté. Ah oui. Donc, vaut mieux garder un peu trop pour l'instant. Oui. C'est incroyable comment ça les mange les. Ah bah ça fait faim, hein. C'est incroyable comment ça les mange quoi. Ok, donc tu disais, oui, tout à l'heure tu as mesuré, et le bout de ligne, l'Indixem, il est un peu plus petit, c'est ça? Oui, un peu plus petit. 58 ou 9 de diamètre, pour okay. Le tube en inox qui fait 63. Okay. C'est pour ça que le tube en inox va autour du kata, ouais. Du kata là. Ouais. Ouvre un peu. Ouais. Arriver à le remettre. Vas-y, pousse. Poussez madame. Il a joliment sonné quand tu l'as enlevé. On va pas le mettre à fond. Ouais, et puis moi j'ai mis un coup de brosse métallique sur la ligne sur le silencieux, pour que ça fasse un peu plus propre. C'est neuf. C'est tout neuf. Allez, moment de vérité. Le truc c'est que là il faudrait que quelqu'un tienne en fait. Oui, donc j'arrive
Vous verrez ça après. Oui, il est temps de changer, je crois. Hein. Comme disait mon grand-père, c'est là que ça gagne de l'argent. Ça ira peut-être mieux là, non? Ouais, ça peut. Parce que là, petit, voilà. Hein. Mana, mana. Mana, mana. Mana, mana. C'est ça, c'est comme ça que tu l'appelles l'outil de négociation? Ouais. Ah oui. Ah, j'ai pas trop de temps. T'avais peut-être pas coupé sur toute l'épaisseur de la soudure. En fait, j'ai voulu optimiser et donc couper au ras de la soudure. Ouais. Il se peut qu'il y en ait un peu qui est coulé à l'intérieur et qui tienne quand même. Ça va, il abandonne. Il abandonne? Ouais, ça se voit. Ouais, ça se voit. Mais au moins, c'est des montages serrés. Comme ta mère. Non, sinon, je vais dire comme les petites filles, mais bon. On va éviter. Oh, on a peut-être une audimat dans le clergé. Hein. Ah, yes. Putain, le tuyau, il est propre en fait. Hein. C'est de l'inox. Ouais. Ça se salit pas. On peut y manger dedans. Ouais. Oh, ça va, c'est un éthanol, ça aurait été un gasoil. Ça serait déjà tout noir. Faire tout noir. Ta gueule. Et d'ailleurs, regarde-moi ça. Mais non, mais c'est un round plug and play quoi. C'est fait pour. Allez, vas-y. On va le mettre en miniature. Vas-y, attends. Mets la musique d'Harry Potter là. C'est fait pour quoi. Ouais. Donc manchonné, soudé quoi. Ouais. Mais là on aura juste. Là on le soude pas, ça va juste tester le bruit, c'est ça? Ouais, enfin. Après il y a peut-être. Après il faut mettre l'intermédiaire en. Ouais, bah oui. En manchonnant. Pour voir. Intermédiaire, là. Celui-là. Là, il faudrait mettre la petite musique des sites qui sont interdits depuis pas longtemps. D'ailleurs, est-ce qu'on a le droit d'utiliser la musique maintenant que les sites sont interdits? Oui. On se fait pas démonétiser? Que la musique, non. Attends, pendant un temps, c'était interdit. Oui. Ça y rentre mieux dedans ou pas? Oui et non. En tout cas, là, quelque part dans la charpente, il y a des oiseaux qui sont en train de se rentrer dedans. Ah ouais. Ah bah. C'est bon, réglable. Ah ouais, ajustable. T'entends le son d'ailleurs? Ça, c'est génial, comme ça on peut l'ajuster. Ouais. Une fois qu'on aura la bonne distance, on le soude et puis c'est bon, c'est fini quoi. C'est ça. Perfect. Putain, et ils sont bons les types quand même. Enfin, surtout lui là. Surtout lui là. Parce que lui là qui filme, il est pas très bon le type. Ici j'ai un peu de bavure. Et puis vas-y, enlève-lui la bavure. En bas c'est pas la peine, il n'y a pas de bavure. En bas, mais non. Ça a bien frotté sur l'autoroute. Je sais pas pourquoi, oui. Je sais pas si on les voit les bavures. Là, c'est là, ici, là. Attends, je filme pas au bon endroit. Merde, je suis perdu. Il est où le truc là? Oui, ça a frotté là. Un peu. Ouais, j'ai eu une histoire un soir comme ça où
j'étais avec des potes sur l'autoroute et la ligne d'échappement s'est démanchonnée. Du coup, ça a frotté un peu sur l'autoroute. Mais j'ai rien perdu. Tout est resté accroché. Ah, et puis je voulais dire un truc aussi, mais Anthony, il a pas envie de vous le dire. Hein? Merci pour les 1000 abonnés. Putain, par contre, faut que je réapprenne à filmer. Ouais, c'est pas faux. À bouger. Tu vas tout faire tomber. Optimisation des flux. Enlève les bavures intérieures. Là, c'est bien, j'ai un super plan pour faire de la pub pour L'Oréal. Parce que je le vaux bien. Oh putain, Sur la caméra. foutu sur le téléphone. Ouais, ça rend vachement mieux. C'est vrai? C'est ce qu'elle m'a dit hier soir. Un coup de vibration, ça remplit. Hein. Et du coup, alors cet angle-là, il fit ou il fit pas? Regarde si c'est pas beau. Putain, c'est beau. C'est pas mal en vrai. Hein. Ouais, on peut mettre comme ça. Ouais. Parfait, hein. C'est incroyable. Ah, tu peux jouer un peu sur le gauche-droite en plus. C'est chouette. C'est un peu haut ça. Ouais, c'est pas grave. Ah non, il faut le positionner en définitif. Ah oui, oui, je vois ce que tu veux dire. On est chez ProWeld, je sais pas du tout ProWeld là. On est chez Bricolweld. Chez Weld à 2 balles. C'est ça. Chez Express. Oh, c'est mignon, c'est une voiture d'écolo. C'est ça. Voilà, c'est une voiture d'écolo, la 206 à l'éthanol. Non, t'as confondu, c'est une voiture d'alcoolo. Oui, ça aussi. Aussi bien la voiture que le propriétaire. Putain, franchement, c'est chouette. Bonjour, il y a quoi dans le trou là? Tirage de précision. Fil de fer. Ah ouais. Et cale en bois. Elle est tombée. On va se garder de la marge histoire que ça fasse pas. Oui, parce que ça c'était un peu chiant quoi. Mais je pense que c'est peut-être ça aussi qui a niqué le silencieux. C'est un peu tout. Okay, le Oui. silencieux, il a ton âge. Hein, donc, Hashtag 39. Le flash te pète pas les yeux? Non. Franchement, c'est pas dégueu. Hein. Et c'est normal qu'il y ait un angle là, la ligne fasse un angle à la sortie du kata. Là. Là, ça fait un petit angle. Ou alors c'est juste parce qu'elle est pas tenue justement. Ouais, bah c'est ça le truc. C'est qu'elle est pas tenue, il n'y a pas de support. Là. Ouais. Tu crois qu'il faudrait Il pèse lourd. Tu crois qu'il faudrait un créa ou pas? Pour le sou. L'idéal, ça serait mieux, mais. Mais après, il faut le faire où quoi. Ouais. Parce qu'on en avait fait un qui s'était arraché là, ici, là, je crois. C'est ça. Mais il s'était arraché. Ouais. Mais oui, c'est ça, on avait mis une tôle qui traversait là comme ça, une petite tôle. Ouais. Un feuillard. Oui, Il s'était arraché. Là, je crois, un truc à la con. Après, c'est vrai que les vis elles sont petites donc. Parce que là, il y a un support là ici, hein, qui n'était pas attaché avant. Si, il y était. Il y était? Ouais. D'accord. C'est vrai que là, le kata, il faudrait le soutenir, mais je vois pas trop par où. Alors, regarde, il y a deux petites vis là. Ouais. Et là et là. On n'a pas moyen de mettre un truc pour le supporter là. Est-ce que ça vibre le kata ou pas? Ou c'est la tresse Oui, c'est la tresse qui absorbe devant. La tresse absorbe. Après, oui, on peut mettre un feuillard qui prend là. Ça restera du bricolage. Hein, mais... Parce que du coup, ça fait dire que de là jusqu'à là, elle n'est pas tenue la ligne. Ouais. Et là, c'est là où il est le plus lourd. Ouais. Il n'y aurait pas eu de sonde, je l'aurais des katas, ça aurait réglé le problème. Ouais. Mais pas au contrôle technique. oui, pas au contrôle technique.
Et puis même, je crois que vu que j'ai une sonde après kata, ça nécessiterait, si je dis pas de conneries, une reprogrammation. Oui, ou de faire un leurre de sonde, ce qui se fait en fait en rajoutant une cale, ouais, de façon à ce que la sonde prenne plus d'oxygène que dans le flux d'échappement. Oui. En fait, on va l'écarter du flux, de façon à ce qu'elle ait son propre mélange plus oxygéné Son remous, que les ouais, gaz d'échappement. ouais, que ça fasse un remous. Voilà, c'est Ok. une façon de leurrer la sonde, mais Ouais, c'est pas fifou quoi. c'est ça. Ouais, c'est pas faux. Et là en plus, avec comme ça, en tournant ici. Ouais, là tu peux... Ah non, ouais. En fait, tu vois, ici on remonte un peu. Ouais, Donc c'est bien pour mettre le... là, pour aller chercher le coude là et puis le silencieux ici. Ouais. Il est bien. Et en recoupant comme il faut, avec le bon angle, ça ferait la blague. Ouais, alors, il est très en arrière par contre, donc non. Ouais, il faudrait un petit coude. Plutôt comme ça. Ah oui, oui, il y a aussi. Il y a un coude de ce côté aussi. Ça. Là, ouais, non, il y a trop d'angles. Sortir comme il faut. Tu vas voir qu'on va avoir besoin de ce petit truc là. C'est pas impossible. Parce que, regarde, en fait, il faudrait remonter comme ça. Eh ben, regarde. Regarde, Ouais. ça y va presque. Le coude et tout, il y va presque là. Oui, mais pareil, c'est soudé du bout à bout. À moins que j'ai un tuyau de 63 pour manchonner encore. Ouais, Et on fait un double manchon soudé, ce qui serait plus costaud. ouais, ce serait plus, ouais, c'est plus mieux, ouais. Sachant qu'on va complètement dans l'inconnu. Parce qu'on sait pas le bruit que ça va faire avec ça. Oui, c'est pour ça que manchonner, c'est bien. Oui, bah oui. Ça permet au moins de l'écouter. Oui. Si on reste sur cette idée ou si on change. Enfin, de toute façon, on n'a pas trop le choix. Hein. On a du choix, mais pas trop. Ouais, après, bah, celui-là, je sais pas si celui-là serait plus ou moins efficace que l'intermédiaire en fait. Ouais. Non, ça change rien du tout. Pareil, bon. Il faudrait écouter à la sortie, pas à l'entrée. Mais en termes de poids... Oh putain. Et celui-là d'abord. Refais. Il y a une petite différence, mais ouais, mais ça se joue pas à grand chose. Et ça serait lequel le plus silencieux? Je pense que ce serait celui-là. Parce qu'il y a la longueur de tube qui joue aussi. Oui, je pense, parce que là, t'entends plus un bruit de, justement, de tube. Alors que là, c'est plus libre. Ouf. Oh, la différence. Ouais. Lui, il est plein. Ah oui, lui, il est plein, quoi. Après, ça serait peut-être plus chiant pour le monter, parce qu'il faut refaire des soudures et tout. Souder un bout de tube dessus. Ou manchonner soudé, enfin... L'avantage, c'est que lui, on peut ressouder Oui, en bout à bout, un bout de 63, oui. et qu'on vient manchonner directement. Et, Parce que au pire, si lui est plus silencieux que lui, là, on le manchonne sortie de kata, et on fait tout le reste de la ligne en full tube. Ah, ouf. Non, non, la ligne, elle va très bien comme ça. Oui. Parce qu'il a sa place aussi, là. Et il a presque le bon angle. Ouais, mais bon, le tuyau de sortie est un peu... Oui, ça branle un peu, quoi, mais... Il est un peu plus gros que... Mais c'est pas grave, justement, on peut le couper, le resserrer et souder, quoi. Ou faire un collier. Parce que ça, c'était un truc que j'avais soudé pour mettre du 63, je crois, dedans. Ok. Donc à la limite, on peut le mettre comme ça et sortir un tube de 63. Ouais. Sur lequel on met ton La, canule. la double sortie, Ouais. ça fera du tunage. C'est important, le tuning. Le tuning à 2 balles. Mais par contre, c'est quand même très bruyant. Hein. Ça dépend ce que tu appelles très bruyant. Bah, moi, c'est celui que j'avais sur... En fait, c'est comme la XM quand les clapets sont ouverts. Ça va, c'est pas ouf. Moi, franchement, je trouve que c'est pas Pour les ouf. 200 bornes, c'est chiant. Je roule rarement 200 bornes. C'est ça.
Mais après voilà, c'est une voiture du week-end. C'est ça, c'est une voiture plaisir. Donc bon. Et puis, ça sera du temporaire. Temporaire. L'idéal, ça serait justement de faire un système où il y a juste à changer le silencieux en couple droite. Comme ça, on prend un silencieux coupe droite et on fait plusieurs essais avec... Bah, ce système, ça existe. Et c'est vrai qu'on n'en a pas. Bah, des V-bandes. On aurait soudé des V-bandes et c'est plug and play, quoi. Ouais, alors le prix des V-bandes, tu peux t'acheter une ligne complète neuve pour un V-band. T'es sûr? Faut que je regarde chez Distri Soudure, ils en parlent tout le temps, ProWeld. Ou chez Wish ou AliExpress. Ah oui, mais c'est pas les mêmes. Ou le Sudor du coin. C'est ça le problème. Bah oui, les forcément. bandes de qualité. Mais ça se paye, c'est comme tout. Différence. Parce que t'as des trucs où la qualité, ça change pas grand chose. Mais sur une V-bande, si. Ouais, bah oui. C'est la différence entre étanche et pas étanche. Oui, ok. Ouais. Ok. Bon, okay, on continue en avance. Ouais, bon, on va aller voir en hangar si on a du manchon déjà. Ouais. Pour tester. Puis... Ce fameux hangar qu'on peut pas encore dévoiler. Alors, là, on a fait un manchonnage vite fait mal fait. Avec cet intermédiaire en guise de silencieux. Et Luc va nous faire un démarrage. Contact. Ça fait une grosse fumée noire. Forcément, c'était un turbo diesel avant. Hein. Ouais. C'est un peu beaucoup, hein. C'est un peu beaucoup, mais c'est beau. Il est content. Non, coupe. Ah non, c'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop. Voilà, c'est juste pour avoir un aperçu. À mon avis, ça va être la même chose. Oh, ça tient presque, dis donc. Ah bah oui, ça tient en l'air, mais justement, c'est pas bon. Mais non. On est content. On va essayer, mais... Ah, j'ai... Hop. Ah, je remonte. Ouais. Non, contact. Oh, c'est pire. Ouais, c'est plus grave. Ouais. Pas mal. Ah, c'est pas mal du tout, oui, en fait. Franchement, c'est top. Ouais. Ouais, on garde. Vendu. On garde. Il est content. Ouais. Allez. Oh, la différence. Ouais, c'est impressionnant, hein. Ça sonne vachement plus grave. Ouais, et ça pète pas comme... Ouais, ça comme casse moins les oreilles, ça fait moins métallique en fait. Ouais. Bon, C'est et validé. ben voilà, Power Sprint, c'est Power validé. Sprint, c'est Power Sprint. 10% de réduction. Non, pas du tout. Mais ouais, franchement, je te l'avais dit ça, que ça donnerait bien celui-là. Et ben voilà. Et tu auras un petit bout de d'XMV6 sur ta voiture. 206 de litres. Franchement, j'aime trop. C'est juste ce qu'il faut. À mon avis, je pense qu'au bout de 3 heures, alors, comme Ouais. ça, parce que ça risque de résonner pas. Parce que là, c'est à vide. Hein. Quand ça sera en pleine charge, ça va peut-être pas être la même. Hein. Ben, on essaiera dans l'après-midi. Ça marche. Allez, on continue. Valide. Ah, oui, c'est avec ça.
Bon, quand ça sera un peu mieux taillé, ça je vais le faire, je vais essayer du moins. Ça pourrait être sympathique. Franchement, ça pourrait être sympathique. Ouais. Ah, Il est content. t'as presque trouvé sa position là? Et là, ouais, ça va droit vers la sortie ici. Ouais. Ici, on peut mettre un coude pour venir attraper autour de ça. Ouais. Et l'avantage, c'est que même si ça frotte ici, en fait, ça ne vient pas raccrocher Ouais. ça. Ouais, parce que j'ai vu Provel sur leur montage, ils font des... Un ski. Ouais, ils font des skis comme ça. Tu vois qu'il y aurait l'utilité d'en faire un ou quoi? Je sais pas trop, on verra. Parce que c'est quand même... Moi, là, je dis... Enfin, là, tu me diras, elle est levée. Ouais. Là, le chapeau, il est au niveau de l'axe de la roue. Oui, mais ça sera Mais, beaucoup plus bas. Ça sera plus bas, forcément. Mais... Comme on a le tuyau qui passe déjà sous le renfort, et qu'on n'a pas le choix de laisser de la place ici, c'est ça qui va faire ski, on va dire. Oui, c'est pas grave. Et, Oui, parce que ça, c'est plus bas que ça. ouais. Ok. C'est pour ça qu'on a fait exprès de faire un coup de là, Ouais. pour rehausser le silence. Et du coup, dans les coups, là, on a plusieurs, en fait. Celui-là. Ouais, bon, on va prendre le vieux. Hein. Le vieux, oui, bah oui. Ouais, il va être un peu différent. Donc, je te laisse le faire, c'est quoi le... Et ce que je me demandais, c'est si je ne fais pas tu sais, à chaque fois de manchonner, donc récupérer un bout de 59 en acier, de mettre dedans, et puis pouvoir faire du manchonnage interne. ouais, plutôt que de souder en bout à bout. Mais ça serait que manchonné ou ça serait manchonné soudé? Manchonner, souder. Ah oui, mais comme on avait fait la dernière fois, là, pour Voilà, le c'est ça. Oui, pourquoi pas, ouais. C'est plus solide. Plutôt que de souder en bout à bout, ça aurait tendance à déjà à percer. Et puis Le tube en 59, c'est quel? C'est celui d'origine ou c'est celui-là alors? c'est celui de la XL. La XL? Oui, en plus, on en a à revendre. Là. Ah, on en a à revendre, oui. Une caverne d'Alibaba chez lui, c'est incroyable. C'est Daniel que je récupère, la photo de la pièce, c'est sûr. Ça rentre dedans. Oui. Vous n'avez pas besoin de site. Vous voyez, ça se rentre dedans, quoi. Bon, nous, on se rentre pas dedans, par contre. Non, c'est pas le genre de la maison. Non. Banane chocolat, c'est pas notre délire, quoi. Ouais, je mangerai plus jamais de la banane chocolat de la même façon. Ah. Ok. Moi, je pense que là, oui, on en a à revendre. Il y en a là, il y en a là. C'est tout, en fait. Ah, attends, il y a celui-là, regarde. T'en as deux, en fait, petits coudes, là. Ouais. T'en as un là et un là. Ouais. Je me demandais si... ah oui, mais ça rentrera pas... Oh, attends. Mais bon. Oh! Oui. Presque. Parce que là, en fait, ça c'est un manchon qui prend du 63. Ouais. Ça c'est un type de 63 qui prend dedans un 58. Donc celui-là. Ça c'est un 58. Ah, donc il faut un 63 par-dessus. Ouais, voilà. Alors, soit Oh, le montage. Oui, c'est un peu... Ou sous des bouts à bout, là, ici. en bout à bout sur de l'acier comme ça, je suis pas fan. Non, je pense qu'il faut faire un raccord sur un bout de coude. Ouais. Ou alors du droit ici. Ouais. Eh oui, un manchonnage droit là. Juste un angle. Ça, et que ici on le garde démontable. Juste avec un gros collier. Ouais. Oui. Parce que là c'est démontable ça. Donc, Oui, c'était fait pour. Hein. Et ça permettrait justement de gagner un peu en longueur. De l'ajuster si besoin. Pour gagner 4 cm, je ne sais pas pourquoi. Moi non plus. Bah si, ça, mais j'ai fait un réel pour ça. Quand je montrais mes pare-chocs de GT. Qui sont 4 cm plus épais que les pare-chocs normaux. Et oui, ça peut être une solution. Ouais. Parce que là, ça rentre beaucoup de dedans. Démontable. Parce que c'est vrai que de la sortie de kata jusqu'ici, ça serait un bout.
Ouais, ça fait beaucoup. Et Hein. après la partie silencieuse, ça fait un autre bout. Ouais, ça Et serait le peut-être jour mieux. où tu es saoulé du bruit, Ouais. tu peux juste enlever le silencieux, mettre un Un autre. truc à clapper ou. Et ouais, et voilà. Oui, c'est pas bête du tout. Hein. Donc on aurait un seul gros morceau du kata jusque-là. Mm. Et là, en démontage, enfin du silencieux. Et ça ferait partie du morceau de la ligne en fait. Ouais. Ouais, c'est pas bête. Et puis en gros, attends, je peux te dire une connerie. Mais moins t'as de soudure et moins t'as de risque de fuite. Ouais, que ce soit du manchonnage ou de la soudure. Oui, ça enfin, revient même. moins t'as de raccord, que ce soit soudure ou manchonnage, moins t'as de risque de fuite. Ouais. Bon, bah, la fuite, en fait, c'est que ça se trouve. Ouais. Ça va, elle est pas dans une top ligne, la ligne. Franchement, elle a vieilli, mais elle est pas rouillée quoi. Moi, je me demandais si il y a un point bas là, si on ferait pas un tout petit coup de soudure pour évacuer l'eau. Ce qui éviterait qu'elle pourrisse. Un coup de soudure. Un coup de soudure, un coup d'évacuation d'eau. Dans la ligne. Oui. Et ça ferait en fait, ça fait une très légère fuite, Ouais. mais on s'en fout parce que ça sert d'évacuation d'eau. Et dans les fonds de pot d'échappement, il est conseillé au point bas. Ouais. Sur les, bon là c'est d'inox, on s'en fout, qui se remplissent d'eau, mais Ouais. sur un pot normal, en fait, tu fais un tout petit trou à la perceuse pour que l'eau puisse s'écouler. Ça, je Ça savais évite pas. qu'il pourrisse. Et ben oui, du coup, c'est oui, et comme ça suit le flux des gaz et la gravité, mais je savais pas du tout. Ben ouais, c'est un tout petit trou, c'est du 3 ou 4 mm. Oh, même pas, ouais, 2 mm c'est bon, hein, c'est que C'est l'eau juste passe. pour quoi. l'eau passe. Ouais. Voilà, et ça fait pas de fuite de gaz. non Oui, plus, ça quoi. fait pas. De Non. toute façon, il faisait le bruit, le bon, ça s'entend pas. Ok, bon, bah écoute, du coup, on a presque trouvé un manchon qui était divaguiste. Hein. Presque. Je vais mettre le. Voilà. Ah, en vrai, pas mal, hein. On s'est très lâché là par contre. Oui. Justement. Partir avec du haut comme ça. Ah oui. Les pions que tu prends sur la touche. Ah oui. Et tu vas pas taper avant. Là on remonte de beaucoup. Ouais. Donc là on est vraiment bien protégé. Ouais. Et ça on arrive encore un peu plus droit. Putain, c'est bien là en vrai. Ouais. Franchement. Du coup, t'as besoin de la rondelle? Là non pas pour l'instant. Donc là on arrive pas mal. Hein. On arrive bien là. Il est chouette là, il est bien. C'est-à-dire qu'il faudrait souder là le manchon. Ouais. Là, ajuster ici. Ouais. Et du coup, c'est donc ici qu'on mettrait un gros collier d'échappement quoi. Oui. Ouais, des colliers, j'en ai quelques-uns, tu vois. Ouais. On devrait peut-être trouver quelque chose qui correspond. Je vais apporter un. Ça, tu vois. Oh, c'est énorme ça. Ouais, Oui. c'est bien ça. Voilà, ça c'est du vrai collier d'échappement. Si les copains veulent bien le lâcher. D'accord. Ouais. Là. De l'autre côté. Aïe. Oh putain, Noupi quoi. Noupi. Ah, c'est bien ça. Ça va de 60 à 63. Ah non, ça sera pas assez gros là. Donc bon, on va trouver. Oui, tout à ce qu'il faut, je crois. Après en additionnant les colliers comme ça, à la limite, ça peut peut-être se faire. On verra. Après, moi, comme je disais tout à l'heure, j'ai quand même vachement plus confiance en ça, même si c'est tout rouillé, que les poser là. Ouais. Pour un coup de brosse métallique à la limite, mais là, ça je peux m'en occuper. Ouais. Pour les nettoyer un peu, et Sachant que, ouais. à voir. Écoute, Je je vais vais quand dire même. d'où il venait, mais en fait, il faut pas le dire. Ah oui, d'accord, ok. Projet secret. Ça donne quoi le cadrage? C'est bien. Bon, écoute, je vais les frotter. Puis,
ouais. Est-ce qu'il est pas... La taille, Et c'est ça ça. c'est du Bétric. C'est-à-dire. C'est pas de l'américain. C'est mieux, du coup, c'est mieux ça que l'autre. Bah oui, c'est-à-dire que là tu pourras les faire avec une clé de 13. Ah oui, c'est pas un pas à la con. C'est ça. Ok. On n'est pas obligé de prendre une. Oh, la clé, taille, c'est bien, 3/4, hein. machin. Une clé 9 3/4. Si vous avez la ref. 9 3/4. Ok. Ouais, je vais mettre ça de côté là. Dans la jambe. On va pas l'oublier par contre. Ça va faire du moulin partout. Et la canule en bout. Ouais, ça dépasse un peu. Mais... Wow. Ouais. Et elle dépassera pas ici. Donc là, on va ajouter juste un bout de raccord. Ouais. Et on va faire interne quoi. Ok. On va rentrer là-dedans, souder. Rentrer soudé et la canule. Ah, d'ailleurs, est-ce que c'est pas du. Il n'existerait pas déjà. Non. C'est du ça, là, du 57. Oh, vas-y. Vas-y, fais la connerie. Fais la connerie, tu as pensé en même temps que moi. Voilà. Voilà. Ah, monsieur l'agent, c'est d'origine. Ah, je pense que niveau bruit, on sera bien là. Ouais. Non, mais l'avantage, c'est que ça rentre. Ouais. Donc on peut, pareil, souder en manchonner soudé. Manchonné soudé, ouais. Ouais. Et il y aura juste à fixer la canule dessus qui, elle, rentre autour. Oui, Et avec donc elle sera réglable pour les pare-chocs de GT. Après, on pourra jouer un peu. la mettre plus ou moins profonde. Ouais, bon, chemin, on s'en fout. Ça rentre tout seul. Ouais, et même qui. Oh, c'est beau! C'est beau! C'est beau! Si vous avez la ref. C'est beau! Ouais, il y a un truc qui me fait peur quand même, c'est que. Ah, si, putain, putain. Il y a quand même une. Ah, il faudra créer une patte de fixation pour ici là. Oui. Oui, bah tout ça. Enfin, la patte existe déjà, je veux dire. Oui. Mais Ce que je pensais pour la pâte qui manque là, ouais. c'était de percer et de mettre des inserts. Ah, ici là, ah oui, Ouais. pas bête. Et comme ça, après, on peut mettre une pâte. Ajustable. Je trouve que c'est pas encore la découpe parce qu'on a plus avec la canille à faire. Tu l'as déjà fait, c'est tout? Ouais, et où ta citerne? Bonne question. Dans laquelle ça outil? Non, non. Oh, et on n'est pas sponsor, mais nous aussi on a des outils Milwaukee. Un petit sponsor, ça serait cool. On a qu'on a 1000 abonnés. Allez, on voit les deux têtes. Ah, la fameuse. La fameuse. Alors, je sais pas comment se met la lame dans le truc. Et puis, il y a peut-être une lame spéciale pour le plastique aussi. Non. Non? On va mettre une petite dent. Pas que ça mange trop vite quand même. Comme ça. Petite dent, il a dit. Moi, je sais même pas si je suis dans le cadre. Ah, limite. Là. Je touche pas le bouton, je vais donner les mains dessus parce que. C'est ça. Ah non, 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 non. J'ai vu tellement de petits trucs. Putain, tu m'as pourri ma bande son là. Voilà. Ok. Qu'est-ce que c'est qui vole là? C'est un truc qui vole. Pardon.
La pince, ça risque de me gêner peut-être derrière. En fait, ça me rassurerait grave que t'enlèves ta main. Au pire, elle va être un peu par là. Et par contre, faut que tu tournes déjà. Mais j'ai comment ça tourner. Ouais. Putain, on dirait que j'ai fait ça toute ma vie, quoi. J'ai peur à faire ça. Oui. Je vous montre là mon œuvre d'art. Je vous montre là mon œuvre d'art. Ça va, c'est pas dégueu. En fous, c'est une 206. C'est ça. Là, derrière un petit coup de meuleuse là pour arrondir un peu le tout. Ouais, ou à la lime aussi. Oui, à la lime, bah, bien sûr. Milwaukee, je valide. Allez, donc, une petite lime fine du coup. Ça passe du coup? Oui, c'est pas mal. Je vais mettre en biais comme le prise de truc. C'est pas mal en vrai. Regardez. Voilà, du coup, voilà, centre un peu plus. Là, je vois ta grosse tête de L'Oréal. Oh! Et là, peut-être. C'est bien! C'est bien. J'aime bien. J'aime bien! Ouais, bon, c'est vrai que j'ai pas découpé très droit, hein, mais c'est pas grave, ils vont dégager les pare-chocs. Oh, c'est beau, j'adore! Oh, je la démarre. Allez, je la démarre. Ça peut. Voir si ça a vraiment changé le bruit ou pas. Sachant qu'il n'y a rien qui tient. Tiens, mais fais-le toi, parce que je voudrais bien entendre le bruit qu'elle a de derrière. Ah bah oui. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui peut tomber là? Ça va branler dans tous les sens. Ah oui, ça va faire une chute ici, derrière. Bon, au pire, c'est pas grave. Ah, on verra. On verra plus tard. Non, mais... Ah, tu fais quand même? Oh. Après, ça risque de faire pouf. Donc là, je suis à 1m20 de la... Oui, ça va greening, mais c'est pas grave. Le levier, ouais, faudrait le régler. Oh, j'adore! Oh, c'est... Oh, c'est incroyable! Par contre, je suis à 2 mètres. Moi, je suis à 2 mètres du pot. Ça souffle. J'adore! Entends le petit blablabla au ralenti. C'est vrai que la canule là, elle coupe la sortie qu'on a. Ouais. Elle divise les gaz, donc c'est moins bruyant que tout à l'heure encore. Ouais. Oh, j'adore le bruit au ralenti. Attends, laisse-la tourner au ralenti. En fait, même avec le gros jeu qu'il peut y avoir là, ah si, ça souffle quand même, mais ça fait pas de bruit quoi. Ouais. Oh, j'adore. Oh, c'est validé. Hein. Ouais. C'est grave validé. Allez, on vous reprend quand ça aura avancé un peu plus. Ne me dis pas qu'en enlevant une barre, tu as trouvé un support adapté sans en créer d'autres. Alors, on aura peut-être un support supplémentaire à faire.
celui-là, il est à sa place. Mais non. Ok. D'accord. Voilà. Juste à faire un point de soudure par là, ici. Ouais. Mais non. Et... Mais non. Bidouille, bricole à 2 balles, mec à 2 balles, voilà, mais tout tombe juste. tout tombe juste. Alors par contre, ouais, il y aura peut-être une patte à souder et qui est 2 points. Oui, Voilà. Parce que là, oui, plutôt qu'un point. elle est vraiment à sa place. Ah, quoi? Eh, quoique, t'as 2 points de contact, là. Oui. T'en as Et- un en dessous et un à côté. Ouais, parce que je regardais par rapport à la canule. Ouais. Et oui, ouais. Ça. Ouais, de toute façon, après la canule, on peut l'ajuster. Là, franchement, ça tombe pas mal. Hein. On va ajuster la canule après, mais... Non, mais c'est incroyable. Là, du coup, tu fais quoi? Un point de soudure là et un ici en dessous? Ouais. Et puis, Et là, du coup, tu vas en rajouter une ici ou pas, à ton avis? ouais, je pense qu'il faudrait quand même rajouter une patte là. Ouais. Assez loin, quoi, tu vois, pour vraiment trianguler Oui. et se prendre dessus, mais... C'est incroyable. Ou alors, depuis la feuillure ici, Ah. tendu. Ouais. Et oui, avec une faire partir une tige filetée de là. Bon, c'est pas super costaud, mais... Alors une tige filetée, le cylindre bloc qui suspend. Ouais. Et là, juste la barre qui remonte de là, soudée dessus. Et le cylindre bloc entre les deux. Et ce qui fait que là, on triangle vraiment sur... Ouais. Là, il est vraiment bien tenu, quoi. Putain, mais tout ça ajuste bien en plus. Alors, tu vois que c'est plus facile de bricoler sur cette bagnole que sur la BM. Si tu passes du temps et puis que tu as des coups de bol comme ça, oui. Ouais, c'est vrai que là, on a En des... fait, ça, c'est un berceau de silencieux d'origine de 206. Donc, c'est normal que les points d'ancrage soient les mêmes. Ouais. Donc, ils sont alignés, ils sont en face, et tout est bien, quoi. Et bien, c'est silencieux que j'ai récupéré chez Olivier. Oui. Ok. Non, c'est celui de la... Si, oui. Si? Si, parce que ça, c'est ton ancien pourri. Oui, c'est celui qui a été monté, celui-là. Ouais. Ouais, donc c'est celui de... Oui, si, c'est celui-là. Oui, C'est celui que j'ai récupéré chez Olivier. Ouais. Donc Olivier, on ne sera pas servi du silencieux là-bas, t'as bien compris. Mais on se sera servi des pièces, de l'échappement, des supports, pour monter ce beau silencieux qui fait vroom vroom. C'est ça. Et la ligne, ben... Elle a de la gueule, hein. Mhm. Tout du même diamètre jusqu'en sortie de kata. Et du coup, ça, on va pouvoir s'en resservir aussi pour remettre ici. Ouais. Peut-être que ça va soulager un peu le kata aussi. Quoique le kata, ça serait peut-être bien d'en faire un juste après. Oui. Ouais, Parce qu'il penche beaucoup. Ce qu'on disait, faire la sangle là qui va dessous. Le feuillard. Mais comme on avait fait, mais ça avait pas... Ça avait pété. Ouais, mais on l'avait fait là ou ailleurs? On l'avait fait... On l'avait fait sur des vis comme ça qui tenaient le pare-chaleur. Et ça avait pété, les vis avaient pété. Ah. Ouais. C'est peut-être pas fait pour supporter de la vibration. Bah, Et puis ça c'est... Pour rien souder, c'est le plancher là. ouais. Ouais. Sur les renforts. On souder sur les renforts. Je peux pas recommander, mais... Non. C'est vrai que dans l'absolu, ça aurait été bien que Peugeot il prévoit justement un cylindre bloc sur ce merlier. Après, ouais. Bon, déjà, on va fixer tout l'arrière, on verra comment ça se comporte. Oui, S'il y a besoin, on y réfléchira. il y a... Allez, je vous repose. C'est pas la peine qu'on se colle. Et bien voilà à quoi ressemble la ligne. Donc là, tu l'as pointé. Ouais. Donc là, j'ai pointé dans l'eau qui fuyait par là, donc on voit même ça a fait une bulle d'eau gazeuse à l'intérieur. Ah ouais. Donc là, on est côté donc silencieux. Ouais. Voilà. Où tu as soudé donc les supports. Ouais. Et là, full tube en 63. Alors 63, Oui. 58,
63, 58 Ouais. et 65. Donc il va falloir un bout de 63 Ouais. ici et qui va servir d'intermédiaire là. Et ça sera démontable ici. Ouais, ok. Si jamais j'en ai trop marre, comme tu disais. Voilà. Mais ça va, c'est quand même pas dégueu, quoi. C'est presque une full tube. Bah non, t'as quand même kata et Ouais, silencieux. kata et silencieux, donc non, c'est pas une full Il tube. manque juste un intermédiaire. Ouais, bah franchement, ça va, quoi. Ça sert à rien. Puis de toute façon, j'ai pas... Je ferai pas des grands coups de gaz en plein centre-ville quand il y a du monde. Enfin, si, peut-être. Mais je ferai pas ça comme... Allez, je vais me faire détester. Je vais pas faire ça comme un kéké. Voilà. Ça va faire un copain long. Ben, elle le fait. Elle le fait à l'éthanol au rétrogradage. Mais là, je pense qu'à mon avis, ça va s'entendre un peu plus. Parce que là, il n'y a rien dans le silencieux, là. On va voir ça tout à l'heure. On fera une prise de son. Du coup, là, tu finis de la souder. Ouais. Et puis... On essaie de faire presque étanche. Bien que du manchonné, en fait, ça pose pas de soucis. Ouais, C'est pas comme du bout à bout. oui. Le manchonnage qui fait l'étanchéité. Oui. Bon, allez. À tout à l'heure, à tout de suite pour vous. Refais coucou, on t'a pas vu. Avec ton masque. Voilà. Allez, ciao. Merci Anto. Bah de rien. Franchement, c'est bien, ça donne bien. Ouais. Et puis le bruit, bah, enfin, j'ai regardé là maintenant. Ok, là, et puis ça bouge pas en plus. Voilà, ça tient bien, Ça ça touche bouge pas, rien. Ça va pas toucher le renfort d'en dessous, donc pas de c'est soucis. bien. Puis même au niveau du kata, la ligne, elle est bien fixée tout du long, elle bouge pas. Ouais. Elle bouge pas et c'est bien qu'on ait mis ce système là où on peut enlever le silencieux si un jour on n'aurait plus. Ça c'est bien. Ouais. Bon, démarrage. Allez. Allez, faut filmer ton impression puisque... Oui, que la mienne. Que la tienne. La tienne, que la mienne. La mienne que la tienne. Vas-y. Oh. Oh, oh, oh. Il est content. C'est sourd. Mais bon, on est sous abri, donc ça résonne un peu. Ouais, surtout en basse fréquence. Oh là là. Ouais, des petits coups de gaz. Et là j'aime bien, dans ma tête c'est un 2 litres. En tant que... ouais, c'est rock. On C'est bien. hésite entre un 2 litres et une Honda Civic. C'est ça. Bon, bah on a plus qu'à aller faire des plans en dynamique maintenant. Oh, le truc de fin, déjà dit, là, on va aller une petite de l'autre. Ah, j'adore. Il y a qui nous donne le genou. Ah oui, j'adore. Bon, vous en pensez quoi? Vous dites-le en commentaire et on va essayer ça en roulant maintenant. Bon, bah, nous voilà à bord. Oh, franchement, c'est incroyable. On rigole parce qu'en fait, elle vient de faire des pops dans tous les sens. C'est pas trop. Non, ça va. Même de l'extérieur, en fait, ça se passe bien. Oh, je suis en 5e à 1008. Voilà, c'est fait. En fait, si je veux qu'elle fasse des pops, faut pas que j'accélère au rétrogradage. Faut que je sois bien. Ouais, donc elle est pas chaude encore. Quand elle est chaude, Et peut-être plus dans les tours, peut-être, non? même pas. Non? Faut accélérer trop, elle est froide encore. Oui, mais je veux dire, c'est quand tu relâches les gaz, mais plutôt peut-être à 2005 ou à 3000, non?
Il n'y a pas de fuite. Ouais. Et puis bah... le diamètre étant plus continu, ouais. Ça modifie aussi le son. Elle est pas chaude encore, j'espère. Ouais, j'adore. Franchement, c'est cool. On va voir ce que ça donne de l'extérieur quand elle sera un peu chaude. Mais, j'ai l'impression qu'elle fait pour ça. Elle a la place de la 3, tu peux filmer. Elle a la place de la 3, le levier il est pas bien réglé. Là je suis en 4. Là. Ouais, il est vraiment tordu. La 3, ouais, il est mal réglé en fait. C'est qu'au niveau de la position dans la trésorerie. Là je suis en 3, on dirait que j'en prends rien. Il y a 2 hein. Ah, ça y est, elle chauffe. Elle chauffe pas encore. Oh. Oh. Ah, la cause de batterie. Non? Mais j'espère que c'est que ça. Ah putain, oh. Mais les warnings. Bon, on coupe. Bon, alors la panne qu'il y a eu, pour vous expliquer, c'était la pompe à essence. Quand on a voulu, donc il n'y avait plus de pression d'essence, on a voulu démonter la pompe et en retirant la prise, il y a une des broches qui est restée dans la prise. Donc la broche mâle sur le corps de pompe qui est restée dans la prise, en fait le cuivre s'était mangé et ça faisait plus contact quoi. Alors peut-être que la soudure a accéléré un petit peu le vieillissement de ça, mais ça aurait pété dans pas longtemps. Ah oui. Donc c'est aussi bien que ce soit tant que Luc est là et qu'on peut aller chercher le fourgon, tracter la voiture, la ramener à l'atelier. Je me suis chié dessus quand t'as tiré le fourgon. On l'a pas filmé, j'ai pensé à le filmer, je me suis dit bah c'est pas grave. Mais je me suis chié dessus parce qu'il n'y avait plus le frein, mais forcément le moteur tourne pas. T'as pas d'assistance au frein. Donc sur le frein à main, j'étais comme ça là. Et le frein. Mais non mais ouais c'était. Voilà, donc pour réparer, j'ai fait un petit trou dans le dessus de la pompe de carburant, donc il faudra pas faire le plein en attendant, parce que ça risque de déborder par là. Bah oui, il faudra pas mettre plus que ce qu'il y a, parce que enfin, ouais, tu mets à la moitié plus quoi, mais pas, même pas 3 quarts quoi. Ici ils ont tourné le bout de la voiture. Et donc oui, j'ai fait un petit trou, passé le fil et puis fait un shunt de la prise. Et puis ça marche. Oui, ça marche bien, ouais, la preuve. Elle a démarré pas tout de suite parce qu'on a mis plusieurs coups de démarrage, de contact pour mettre la pression dans le circuit. Voilà, parce qu'il y avait de l'air. Attention. Ouais. Attention. On a mis du temps pour monter à 81. Oui, c'est long. Hein. Ouais. Là, on fond de 3. Hein. Non, on vous rassure, c'est sur route fermée. D'ailleurs, vous avez bien remarqué, on n'a pas croisé un seul véhicule, c'est parce qu'on a fait fermer la route. Route fermée. Oui, voilà, sauf pour les sangliers. Voilà. C'est les routes à sangliers ici. Enfin voilà, franchement Anto, merci, t'as fait un taf de fou. Parce que la ligne là, elle est quand même. Vous verrez sur les plans que j'ai fait, elle est quand même vachement plus propre que la première version qu'on avait fait avant de faire celle-là. Ouais. Et tu t'es entraîné entre temps. Un peu, mais bon, on voit que c'est pas de la belle soudure. C'est de la soudure à l'arc. Et il y a beaucoup de gens qui disent qu'on ne peut pas souder à l'arc sur du tube fin comme ça, mais en fait
fait, si, il faut y aller doucement avec la baguette de 2, la baguette inox de préférence, en 2 mm d'épée, inverser la polarité pour la baguette inox, et puis ça soude bien, ça perce un peu sur des tôles extrêmement fines, comme notamment sur le silencieux en lui-même. En fait, la tôle de paroi, ça doit être du 0,4, un truc comme ça. Donc là, j'ai pas mal percé, mais pour souder les pattes, mais ça se fait. Attends, on n'a pas essayé un truc, on n'a pas essayé les fenêtres fermées. Ah oui. Oui, il y avait une vieille résonance à 2800 tours. Là. Là, il y a une vieille résonance. Et après, bon. On va essayer un peu. Par contre, il fait vite chaud là. Ouais. T'as mis le chauffage? Ben non. Non, non. Le virage, ça pousse. Ça décoiffe. Ah oui, ça décoiffe. Ça va. Franchement, merci. T'as bien bossé. Franchement, merci beaucoup. Bon, mais on va vous laisser là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Avec ses péripéties. Un peu. Voilà. On va faire un truc, au final, il y a un truc qui lâche. Et maintenant que c'est réparé, bah, c'est un voyant moteur qui apparaît. Et J'ai un voyant moteur. Je sais pas pourquoi. Voilà. Donc, j'irai voir Zach. Quoi. Et puis voilà. Bon, et bien, le petit pouce. Le petit commentaire. Et surtout l'abonnement. Et 1000 fois merci. Oui, 1000 fois merci. 1000 fois merci. On est enfin aux 1000 abonnés. C'est cool, merci beaucoup. Du coup, ça relance un peu le projet de la 206. Parce que bah, elle va avancer maintenant. La prochaine étape, je pense que ce sera les pare-chocs. Et tu m'as donné une bête d'idée. Attends, je vais éteindre ça. Voilà. On s'entend peut-être mieux. Tu vois, même au ralenti, le moteur, on n'entend pas tant que ça. Franchement. Tu vois, si je fais un peu. Oui, bon, un peu, forcément. Forcément, c'est en 63 de là jusqu'au bout. Donc, à un moment donné. Enfin, ouais, minimum 60. Entre 63 et 57. 8. Ouais, oui. Ouais, mais ça respire. Ben voilà, donc ça relance un peu la 206. La prochaine étape, ce sera les pare-chocs. Et après, le kit Rocket Vini. Oh putain. Donc voilà, merci, bisous, prenez soin de vous. Et commentaire, le like, l'abonnement, le partage, tout ce que vous voulez de positif. Ciao. Ciao. On a vraiment l'impression d'une bécane. Salut, tu m'emmènes faire un tour?